Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Je pense que c'est une semaine, quand je dis je pense, hein, vous savez très bien, c'est je reçois comme message, ça y est, que ça va être une semaine, je veux dire ça comme ça, où on peut souffler comme si enfin, alors il reste après encore une semaine hein, avant le mois de décembre, mais comme si, enfin, on a passé cette semaine, enfin. Donc celle qui vient, bien sûr du 20 au 26, je ressens beaucoup plus libérateur. Cela dit, durant le brassage, certains d'entre vous, certains tas, ou un de ces tas, je ne dirai rien, c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, on verra, une chose après l'autre. Alors pour cette semaine, j'ai pris un nouveau jeu. Ça faisait longtemps que je l'avais d'ailleurs, le Cymbolone, comme je l'appelle, Cibolon. Je l'ai jamais pris en fait parce que le petit cahier est en anglais et quand bien même certains jeux, je n'utilise pas le livret, d'autres, j'aime bien quand même avoir ce petit supplément pour vous. Ensuite, on m'a dit, alors celui-là c'était vraiment un choix mental, je vais dire le Cymbolon. Ensuite, on m'a dit de prendre un jeu assez puissant, vraiment un jeu, alors je dis un truc de guérison comme ça, alors oui, il est aussi venu celui-là, mais je vous montre après parce qu'il est venu après. Mais après, on me disait non, pas le... J'en ai plusieurs de guérison, et puis on me disait non, non, vraiment quelque chose qui vient de plus loin. Alors j'ai dit peut-être Gaïa. Enfin, je vous explique tout ça parce que c'est important aussi de comprendre déjà ces messages quand je choisis les cartes. Et on m'a dit non, peut-être pas Gaïa, peut-être Gaïa ce sera pour le mois de décembre, quelque chose d'ancré, mais quelque chose de plus puissant. Et on m'a parlé de l'oracle de la Vika. Donc, si vous connaissez la Vika, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ce que c'est. Mais là, on part quand même dans des énergies plus subtiles. On va dire ça comme ça. Et j'ai quand même donc fini par prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Parce qu'on m'a dit quand même, encore une fois, on va, entre la Vika et cet oracle thérapeutique d'auto-guérison, on m'a dit, ça bouge, ça, comment je pourrais dire ça, ça bouge de loin du plan divin, etc. Mais il y a malgré tout, comme chaque fois que ça bouge finalement, des remises en question, des besoins de guérison, d'auto-guérison, enfin bref, on verra tout ça. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, bien sûr, vous pouvez déjà faire votre choix. Vous le savez maintenant, je vous le dis à chaque fois. Vous pouvez bien entendu choisir un tas pour une situation sentimentale, professionnelle, familiale, peu importe. Demandez de recevoir les messages dans votre cœur, surtout, éventuellement aussi dans votre tête, mais surtout dans votre cœur, dans votre âme, que votre âme comprenne le sens de ce que les cartes voulaient vous dire. Et avant de commencer, je profite encore pour vous dire un très très grand merci pour tous vos likes, merci pour vos partages, merci de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Comme ça, vous savez également quand c'est que je poste une vidéo en ligne. Et puis, bien entendu, pour un soin ou une guidance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Merci pour vos dons, vous trouverez aussi sous la vidéo. Si vous voulez participer, et pour moi ça me touche beaucoup, ça me permet de comprendre aussi que je ne fais pas ça pour rien, si je peux dire ça comme ça, je sais que je ne fais pas ça pour rien. Et également, il y a un lien pour ma boutique avec un concours boutique en ligne, avec ce que je fais ici et ce que je vends, avec un concours valable uniquement jusqu'au 12h12. Mais il est depuis le 11h11 et vous pouvez gagner vos cadeaux. En fait, ça veut dire que vous passez votre commande et entre Noël et Nouvel An, je ferai un tirage au sort et une personne gagnera ce qu'elle a commandé, tout simplement. Bon, j'arrête de faire ma pub. J'enlève mes mains, comme ça je vous laisse choisir et on y va directement. Alors, on va commencer avec le tas numéro 1. Hop, 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 et hop. Alors, pour vous,
C'est assez comique parce que ce premier jeu, hein, donc l'auto-guérison, la carte ne voulait pas sortir, ne voulait pas, ne voulait pas. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est peut-être juste le jeu? Vous savez, des fois, ça glisse autrement, ou voilà, il n'a pas envie de parler. Et du coup, pour les autres tas, ça m'a juste confirmé que non, c'est vraiment vous. Alors, j'ai reçu quand même ce message, du coup, comment dire, vous partez du principe que vous n'avez pas envie de vous guérir, que vous n'avez pas envie de vous remettre en question. J'exagère hein, quand je dis vous n'avez pas envie, vous ne voulez pas. C'est juste que vous n'entendez peut-être pas le message qu'il est nécessaire, peut-être d'accepter ses blessures, de pardonner, etc., etc. Pour les deux autres jeux, ça suivait quand même un peu plus, mais on va voir tout de suite ce que les cartes nous disent. Tristesse, ouais, ok. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui bloquait. Vous savez, j'ai passé par tous les niveaux, par tous les stades dans ma vie, du plus profond de chez profond, que je ne savais même pas que j'allais remonter, au plus haut, enfin au plus haut, après on peut peut-être toujours plus haut et peut-être qu'on peut toujours plus bas, je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire que je sais que quand on ne va pas bien et qu'on nous dit « mais tu peux prendre soin de toi pour aller mieux », ben, des fois on a soit on n'a pas envie, mais c'est pas mentalement, c'est juste qu'on n'a pas la force non plus et on n'y croit peut-être plus, etc. Ok? On va voir ce que ça nous dit après, mais je comprends pourquoi ça traînait avant de sortir, parce que ça prend son temps et je me mettrai en corrélation avec ce que j'ai ressenti, qu'enfin on peut dire ouf, ok, on passe à autre chose, et cette carte tristesse. Que nous dit le Cébolan? Waouh, bon, je déteste ça. Ok. Manche à balai. Je déteste ça parce que je pense, je vais vous montrer les cartes, mais il ne faut pas avoir fait des études de tarot, de n'importe quoi pour avoir un message. Là, c'est directement une femme en deuil. Ok, donc c'est vous en deuil. Et là, la tristesse. Ok. Bon. Alors, quand je disais avant avec le brassage qu'on passe à une autre étape et qu'on souffle et qu'on se libère, alors certainement on passe à une autre étape, mais j'ai pas l'impression qu'on se libère. Je vais prendre juste un peu de temps parce que vous savez, je ne parle pas de deuil, je ne parle pas de deuil, de décès. Je ne vais pas vous dire quelqu'un va décéder autour de vous. Voilà, c'est du général et je ne suis ni Dieu ni personne et je ne fais pas du tout ça. Les deuils et les maladies, je ne fais pas du tout. Mais par contre, je vais juste demander et je pense que ça va me prendre du temps parce que ça m'a... elle m'a pris directement très fort, donc il faut que je me reconnecte à quel est le message qu'on veut vous donner ici. Bon. Alors, il est clair... Ben, il est clair que ça dit ce que ça dit. Ici, on me parle d'arrêt brusque, bien entendu. Enfin, bien entendu. Pas forcément, mais on me parle d'arrêt brusque. Encore une fois, bien entendu, je ne rentre pas dans le fait de dire est-ce que vous allez perdre quelqu'un dans votre famille, dans vos amis, etc. Ce que je reçois, c'est que il y a vraiment une cassure, une coupure. Alors, on va rester presque dans le positif par rapport à si c'est un deuil de quelqu'un de proche. On va rester peut-être que ça peut être une coupure, une rupture dans quelque chose matériel, n'est-ce pas? On va faire dans le très léger. Tout d'un coup, votre voiture, elle rend l'âme. Et puis, hop, vous voulez partir, elle ne démarre plus. Voilà, il y a un changement. Il va falloir racheter une voiture ou relouer ou remettre en leasing si financièrement c'est difficile, vous voyez? Bon. Ce que je ressens, peut-être que la voiture, c'est un peu léger. Ce que je ressens, c'est que ça risque quand même de vous atteindre un peu plus que si c'est une voiture.
parce qu'il y a quand même la tristesse ici. C'est pas juste une cassure, ok? On voit dans ce personnage aussi. Ici, on me parle vraiment de changement de vibration, de changement de mode de vivre, de fonctionner et d'avancer. Voyez? Donc, soit ça va être, cette semaine, ça va être une période, je vais dire oui, de deuil, mais entendez bien de deuil, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est peut-être un deuil que vous avez à faire vous-même. Ok. Oh, bah dis donc, ça a pris son temps, hein. Ici, on est en train de me dire que vous allez peut-être faire un deuil. On est en train de me dire que peut-être vous allez devoir, enfin, vous allez vibrer, vous allez vous sentir en deuil d'un deuil que vous n'aviez pas fait avant. Ok? Ça a pris son temps, hein, mais peut-être parce qu'il y avait quand même un besoin de comprendre que ça peut être beaucoup de choses. Par exemple, vous vous êtes séparés au début de l'année, janvier, février, peu importe. Vous n'avez jamais vraiment fait ce deuil de cette séparation. Ou professionnellement, vous avez été licencié, ça a été un coup dur. On parle d'un coup dur, hein. Ça, je ne crois pas qu'on va se le mentir. On ne va pas faire semblant de ne pas voir. Celle-là, je la mets en réserve. J'irai demander après. Jusqu'à maintenant, vous étiez trop occupé ou surtout, ça peut être très douloureux de faire la phase, si je peux dire comme ça, d'être en deuil. C'est peut-être tellement douloureux que on fuit. Soit on s'occupe 24 heures sur 24, on fuit en fait la phase de faire ce deuil. Et là, ça arrive. Là, vous allez prendre ce temps pour faire ce deuil. Ok? Alors forcément, oui, ça va vous rendre triste. Mais entendez aussi que quand le temps passe, l'énergie est quand même... il y a eu du recul, ok? On n'arrête pas de me dire qu'on parle de quelque chose qui n'existe plus. Alors oui, bien sûr, hein, mais ça peut être tout à fait, comme je vous l'ai dit, une relation. Je vais dire ça comme ça. Ce que l'on me dit, c'est qu'il n'y a pas, au cas où vous pensiez à une relation de couple, par exemple, ou avec un partenaire, ou même professionnel finalement, ou n'importe quoi, que vous n'aviez pas fait le deuil parce que vous espériez toujours un retour peut-être de l'être aimé ou quelque chose dans le genre. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que non, c'est fini, 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 fini. Vous savez, je ne fais pas de prédiction. En général, je fais des guidances. Eh ben, on me dit quand même que cette fois, soit le temps a trop duré, voilà. Et là, c'est pour ça que je vous parlais aussi peut-être d'un deuil que vous n'aviez pas fait il y a quelque temps et que vous allez le faire maintenant. C'est qu'il y a une prise peut-être de conscience de dire, ok, jusqu'à aujourd'hui, j'y croyais encore, j'espérais encore, cette fois c'est fini. Cette fois, je fais vraiment mon deuil. Alors oui, ce sera une période peut-être toute la semaine, peut-être pas toute la semaine. Ce sera des hauts et des bas peut-être durant cette semaine où vous allez être triste, pas bien, en deuil quelque part. Mais pour moi, je ne peux pas dire que je ne ressentais pas un deuil, hein, mais encore une fois, des personnes meurent tous les jours, hein, donc on ne rentre pas là-dedans. Mais maintenant, ce que je reçois et ce qu'on me dit, c'est que vous allez, oui, être en deuil, mais peut-être en deuil de quelque chose qui s'est passé il y a un moment et que vous attendiez, vous espériez, ou peut-être même que vous n'aviez pas fait justement complètement la phase, comme on appelle, la phase de deuil. Et là, pour X raisons, ça va peut-être remonter en surface. Pour X raisons, peut-être, vous savez, quand on fait un deuil, c'est aussi parce que c'est une phase, comme je l'ai dit, une période de deuil. Et c'est utile à l'acceptation, c'est utile pour avancer. Ok? Et si vous ne l'aviez pas fait avant, vous allez avoir ce besoin parce que vous allez vous sentir un peu plus prêt à aller moins bien. C'est un peu bizarre, hein, comme je dis ça, mais vous allez vous autoriser à être triste, à ne pas être bien, à cogiter,
à broyer du noir, à être en deuil en fait, parce que vous êtes prêt après cette phase de deuil à passer à autre chose. Ok. Il y a 2 cartes sur 3. Cette carte pour moi, manche à balai, nettoyage. Vous voyez, elle dit encore nettoyage. Qui dit nettoyage dit quelque chose qu'on n'a pas fait avant aussi, ou qui a pris son temps. Si on parle concrètement, très basiquement, nettoyage d'un appartement, ben, ça fait parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé l'aspirateur qu'il faut nettoyer et passer l'aspirateur. C'est pas parce qu'aujourd'hui, alors aussi, peut-être il y a quelque chose qui est tombé, qui s'est cassé, ça a sali et il faut nettoyer. À vous de voir ce qui arrivera pour cette semaine. J'ai juste envie de vous dire, je me connecterai encore après avec les cartes, j'ai juste envie de vous dire que la vie est un long fleuve tranquille, qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, qu'il y a des situations beaucoup plus dures, mais ce que je reçois vraiment pour vous, c'est que c'est une phase, c'est un peu, excusez-moi de le dire, hein, mais c'est une période ou une phase, oui, une période, une phase, par lequel vous devez passer. Ok. Vous pouvez fuir d'être triste, vous pouvez faire semblant de ne pas être triste, vous pouvez faire semblant de ne pas être en deuil, de ne pas accepter, de ne pas dire bah, cette fois c'est vraiment fini, cette fois je pense qu'il y a un non-retour. Vous pouvez faire semblant, mais ici dans ces cartes, on vous dit vraiment d'accepter presque, d'accepter ce qui arrive. Comprenez que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous êtes positif ou pas positif, quand il y a cassure, quand on est dans cette période de nettoyage ou de faire son deuil, alors que même peut-être ça fait peut-être même des années que vous n'aviez jamais fait, pour X raisons, là, cette semaine va être un peu plus pénible, mais vraiment j'ai envie de dire ça, si elle est pénible et vous êtes dans la tristesse, dans le deuil, c'est encore une fois parce que c'est une période à passer pour après rebondir. Je vais dire rebondir, reprendre le cours de sa vie, etc. Ok. Ok. Je réitère et je réitère en fait le fait qu'à mon avis, vous vous êtes créé, et on le fait tous, un futur, on s'imagine le futur, on s'imagine que ce sera comme ça, comme ça. Comme je vous ai dit, peut-être même avec un ex-partenaire, on suppose qu'il va revenir, donc on se dit quand il reviendra, ça va être peut-être comme ci, comme ça, je ne sais pas. Et là, vous réalisez que justement, vous étiez dans un rêve, vous n'étiez pas dans la réalité. Encore une fois, adapté par rapport à ce que vous vivez. Je vous souhaite vraiment que ce soit très très léger comme la voiture qui vous lâche et que vous dites mais cette voiture, je viens de l'acheter, elle va me tenir en tout cas 10 ans et puis finalement elle a tenu une année. Je ne sais pas, voyez. Mais moi je sens plus quand même que ça touche votre cœur, votre âme. Je sens vraiment plus un deuil que vous n'aviez pas fait, une séparation que vous espériez le retour, quelque chose comme si vous vous réveillez un matin et vous dites bon ben cette fois il faut que j'arrête d'être dans l'illusion, il faut que j'arrête d'y croire. Alors forcément, tout ce qu'on n'a pas vécu dans notre tristesse avant, on le vit maintenant. Ici, il y a 2 choses. On va vous demander, enfin, on va vous demander non. Il y a le simple et l'opposé. Ça va complètement vous déstabiliser, quoi que ce soit, cette prise de conscience peut-être. Et en même temps, on me dit, mais ça très fort, encore plus fort que ce que vous allez vivre, on me dit c'est pour vous rééquilibrer. Ça va vous rééquilibrer. On vous demande de vivre, encore une fois, peut-être ce deuil, voyez. Ça fait du bien de pleurer, ça fait du bien de s'isoler, ça fait du bien de... Pas d'essayer de comprendre. Souvent, il n'y a rien à comprendre, ok? Mais ce que l'on me dit, c'est que de toute façon, c'était... Comment on dit ça? C'était écrit, je vais dire ça comme ça, voyez? Il y avait de toute façon, quoi que ce soit, c'était écrit dans le plan divin. Donc,
vous n'avez rien fait de faux, vous subissez juste. Si ce n'est que cette carte me disait que peut-être il y avait de l'espoir et que là, on vous dit non, là, il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est cette fois, est-ce que c'est clair? Ok. Ouais. C'est un peu triste, comme le dit la carte, mais ça fait de la peine. Je veux dire, si d'entre vous, je vous voyais et vous êtes dans cet état, je vous ferai juste un soin de guérison dans le sens de surtout pas comprendre ou essayer de comprendre ou pourquoi ou comment, mais juste d'apporter du calme, de la sérénité, du réconfort, du soutien, mais le soutien juste par la présence, voyez. Ici, on n'est même pas, peut-être la vidéo va être assez courte, mais ici, on n'est pas dans un besoin de communication. Ça sert à rien, il n'y a rien à dire quelque part, voyez. On vit ce qu'on a à vivre, si on doit faire un deuil, ben voilà, on est plutôt en général seul, on a peut-être besoin d'être seul, de comprendre, pas de comprendre, mais de laisser, j'allais dire de comprendre cette souffrance qu'on a, mais quand je dis comprendre, c'est pas le bon terme, c'est la laisser s'exprimer, voyez, la comprendre dans la laisser aller, vous dire ce qu'elle a à vous dire. Je suis triste, ok, je t'entends, je t'écoute, dans cette compréhension de vous à vous, de ce que vous ressentez, mais pas essayer de dire tiens, pourquoi, quand et comment. On me dit vraiment ici que ça apporte un équilibre, la lune, le soleil, le yin, le yang. C'est un nettoyage. Je vais dire encore ça, c'est très très fort. C'est comme si tant que vous n'avez pas pu guérir complètement, ou, enfin je ne sais pas si des fois on peut guérir complètement d'une douleur, hein, mais en tout cas vraiment faire cette phase de deuil, tant que vous n'aviez pas pu la faire pour X raison que ce soit, vous n'avez pas nettoyé et du coup, vous n'avez pas pu repartir sur votre balai, si on veut, mais repartir dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Je reviens peut-être avec l'histoire du partenaire, peut-être combien de fois je l'ai vu, hein, qu'on espère que le partenaire, qu'un ex-partenaire revienne, se réveille, qu'on lui manque, je ne sais pas, voyez. Et jusqu'au jour où tout d'un coup, c'est un déclic qui se fait en nous. Peut-être qu'il n'y a rien qui s'est passé, même concrètement, dans votre quotidien. C'est juste qu'un matin, vous vous réveillez et vous dites, mais je suis encore sur cette histoire. Et même peut-être un deuil d'une personne que vous connaissiez, qui est décédée, mais il y a X temps, et que, comme je l'ai dit avant, c'était trop pénible pour faire le deuil. Moi, je l'ai vécu il y a 30 ans passés. Pendant 15 ans, je n'ai pas pu faire le deuil. Alors, c'est vous dire la durée. C'est pour ça que je suis toujours très compréhensive quand les gens me disent qu'ils ont de la peine, parce que je dis, si je raconte ma vie, les gens vont dire, mais toi, tu as un cas désespéré, donc plus ou moins peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, c'est que tant que je n'étais pas prête, et je le savais concrètement, mentalement, je disais, pour le moment, je refuse de faire mon deuil. Mais je le disais. Puis les gens, ils me regardaient avec des grands yeux, ils disaient, mais genre, t'as pas envie d'être mieux. Mais on ne fait pas exprès. Et surtout, je voulais respecter mon timing. Et certainement, peut-être pour vous, vous allez aussi respecter un timing. Et quand c'est le moment de faire le nettoyage dans votre cœur, dans votre âme, de dire, ok, je décide de faire ma phase de deuil, de prendre le temps que ça me prendra, de pleurer le nombre de larmes qui doivent sortir, peu importe, mais je me respecte, j'accepte d'être triste, j'accepte mes émotions. Parce que tant que je les refuse, tant que je ne suis pas d'accord, je me bloque, je ne suis plus dans l'équilibre. Ici, cette carte, elle parle beaucoup d'équilibre. Celle-là, elle parle d'espoir, celle-là, elle parle d'équilibre. Et celle-là, elle parle de, une fois que cela est fait, vous allez pouvoir repartir avec, oui, peut-être des cicatrices, des blessures, mais qui sur cette terre n'a pas de cicatrices ou de blessures? Ok. On me dit vraiment très fort avec cette carte que tout d'un coup, on va peut-être même, certains d'entre vous, vous allez peut-être même être étonnés
comme tout bouge une fois que vous vous êtes rééquilibré en acceptant ce nettoyage, en acceptant la vie telle qu'elle est finalement, peut-être même en philosophant, je ne sais pas, en vous disant qu'on ne se bat pas contre des moulins à vent, je ne sais pas, vous voyez, il y a plein de manières hein, d'accepter ces souffrances, ces douleurs, en les laissant s'exprimer et en même temps en avançant dans la vie. Ok. Bon, je vais lire quand même. Alors celle-là, je la lis pas, hein, puisqu'elle est en anglais, autant pour moi. Ok, on va aller dans l'ordre. Je vais prendre celle-là. Tristesse. Combien de temps que j'ai? Oui, j'ai du temps, donc je vais tout vous lire. Allez. Il est facile de dissimuler sa tristesse derrière un sourire de façade. Pourtant, accueillir sa propre tristesse peut contribuer à ouvrir votre cœur à la compassion. C'est exactement ce que je vous dis. Moi, je ressens quand même quelque chose en dehors de... Si vous allez vivre un deuil cette semaine, voilà. Pour vous, je vais vraiment insister et reparler. Ces soins de guérison, ces soins de réconfort, ces soins d'amour inconditionnel où moi je suis juste au milieu de deux prises ou comme ça, ou de câbles, vraiment peuvent apporter du réconfort à votre âme, à votre cœur, apaiser. On ne supprime pas, encore une fois, peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez mis de côté, vous avez souri pour ne pas montrer, et là il y a besoin, mais tout ça encore une fois, ici on me parle très fort pour un nettoyage, un rééquilibre et continuer à avancer. Lorsque vous vous autorisez sincèrement à verser des larmes et à vous laisser traverser pleinement par la tristesse de la perte d'un être cher, d'une occasion manquée, d'un amour brisé ou d'une amitié rompue, vous purifiez votre âme et vous offrez à votre cœur la possibilité de guérir. Pleurer et montrer votre vulnérabilité est un signe de courage qui démontre que vous êtes véritablement à l'écoute de vos émotions. Accueillir sa vulnérabilité permet de se connaître, d'accepter ses limites et de grandir. Soyez prêt à laisser tomber les couches de protection que vous avez érigées autour de vous et qui vous font vous sentir seul et démuni. Il n'est pas nécessaire de vous laisser submerger par vos émotions, seulement de vous accorder le temps de les ressentir et de les laisser traverser votre être, les exprimer et les laisser circuler en vous permettra de nettoyer et de purifier votre cœur, votre corps et votre esprit. Je lis très lentement parce que c'est vraiment important, c'est exactement ça. Peut-être que vous avez fait semblant que tout allait bien dans le meilleur des mondes, comme on nous l'a appris depuis peut-être notre petite enfance, de toujours sourire, de ne pas pleurer, de dire que tout va bien, blablabla. Et peut-être que vous avez aussi passé, c'est ce que j'ai ressenti, du coq à l'âne. Ça veut dire que soit vous montrez que tout va bien, soit caché chez vous, peut-être dans une chambre. C'est la fin du monde, je ne surmonterai jamais cette tristesse, etc. C'est ça quand on retient nos émotions. Bien entendu, quand on n'a jamais appris à les exprimer, voilà. Aujourd'hui, vous avez une opportunité par une situation peut-être difficile, mais de nettoyer, d'exprimer vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions, mais pas forcément, encore une fois, de vous laisser submerger par vos émotions. Quand vous vous laissez submerger par vos émotions, c'est parce que vous les avez trop retenues. Et tout d'un coup, elles prennent le dessus pour dire là, j'en peux plus, ça fait des siècles que tu ne me laisses pas parler. Laissez parler vos émotions, laissez-les s'exprimer. On va voir dans l'action si c'est un conseil qu'on vous invite à pratiquer peut-être pour vous libérer de ces émotions. Quand je dis vous libérer, c'est juste les laisser s'exprimer. Elles se libéreront d'elles-mêmes. Abandonnez-vous totalement afin de relâcher toute tension dans votre corps. Placez vos mains sur votre cœur et demandez-vous dans quelle mesure vous bloquez vos émotions de perte, de deuil et de tristesse. Avez-vous retenu vos larmes et refoulé vos sentiments de peur de vous exposer face à une personne ou dans une situation donnée? Mettez une musique ou une chanson qui vous touche et imaginez-vous en train de retirer les strates
de protection de votre cœur. Puis frottez vos mains l'une contre l'autre pendant 30 secondes environ et placez-les ensuite paumes face à face en imaginant que vous tenez une boule de lumière jaune soleil entre vos mains. Enfin, placez vos mains sur votre poitrine et imaginez cette boule de feu faire fondre le bloc de glace que vous avez érigé pour protéger votre cœur. J'aimerais encore préciser que c'est pour ça que je vous ai dit tout d'un coup c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'est arrivé, plus ou moins longtemps, c'est pas important, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est que ces émotions-là, on ne fait pas exprès. Je vous ai parlé de moi. On n'est pas maso. J'en ai parlé encore l'autre jour aussi à une cliente. On n'est pas maso. Si on n'est pas prêt à ouvrir, c'est pas ouvrir le cœur, mais à mettre ce cœur à nu, qu'il risque de nouveau d'être foudroyé, attaqué, eh ben on va le protéger. On va l'enfermer, malheureusement, mais on n'a peut-être pas appris autrement. Et on va le surprotéger, on va plus le laisser s'exprimer. Combien d'entre vous avez-vous entendu déjà une personne qui dit « j'ai trop souffert, je décide, je refuse d'aimer à nouveau ». C'est pas forcément dans le couple, ça peut être la perte d'un enfant, imaginez, ou de son âme sœur, ou âme sœur, que ce soit partenaire, sœur, frère, parent, de quelqu'un qui vraiment vous a tellement détruit que vous dites « je décide de ne plus aimer ». Je ne suis pas maso non plus, là ça fait trop mal. Cette semaine, il y a vraiment une sorte de déclic peut-être. Je vous souhaite vraiment que c'est une blessure qui date. Ça ne veut pas dire que ça fera moins mal, mais c'est quand même différent. Et qu'il y a ce déclic cette semaine, comme je vous ai dit, vous dites, non mais là, ça fait combien de temps vous faites ça? Je vous dis, hein, moi un jour je me suis réveillée, je me dis, punaise, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, je vais peut-être quand même faire quelque chose, quoi. 15 ans. C'est pas 15 jours, c'est pas 15 mois, c'est pas 2-3 ans, 15 ans. Après, vous verrez, quand vous vous libérez, que, en fait, en tout cas pour moi, c'est arrivé comme ça, on ne sait pas qu'on n'est pas libéré, on ne sait pas qu'on n'a pas fait le deuil, on ne sait pas qu'on est dans un cœur enfermé, dans triple protection, on ne le sait pas. C'est quand on commence à accepter, comme le dit le livret, à écouter, à aller à l'encontre de ces émotions, de ce qu'elles veulent dire, de laisser pleurer les larmes qui doivent couler, que tout d'un coup on se dit « Waouh, c'était autant fort » ou oh, « Punaise, comme j'étais vraiment, je me suis tellement protégée. » Voyez? Bon. L'oracle de la Vika, n'oubliez pas, c'est vraiment un balai. Cette carte, elle, pour moi, comme je la vois, elle est déjà beaucoup plus joyeuse, si je peux utiliser ce terme, parce que là, on ne peut pas dire que c'est très joyeux. Ici, même avec le balai qui fait des cercles d'énergie comme ça, le jour, la nuit, yin-yang, comme je vous disais, cette carte vous dit vraiment que vous êtes entre deux, on le voit bien, entre l'équilibre d'exprimer vos émotions et de les retenir, et en même temps, moi ce que je reçois plus fort, c'est entre j'arrête de vivre ou je reprends le risque de vivre, donc de souffrir. Et là, cette semaine va avoir cette libération pour que vous puissiez dire ok, ça fait trop longtemps maintenant, je vais pleurer peut-être toutes les larmes de mon cœur, de mon corps, mais après, je prends cette décision d'avancer, de vivre en fait, de vivre. Et quitte à ce que je me casse la figure, je reprends cette force, ce courage. Et on verra bien, ok? Alors, on va voir ce que nous dit. Je vous lis non plus peut-être pas tout. Déjà le manche à balai. Hein. Mais je vous lis, alors nettoyage, je vous lis les vibrations qui en parlent du chakra sacré. Le chakra sacré correspond à tout ce qui est l'émotionnel pur. On ne parle pas ici du chakra du cœur, dans le sens de l'amour inconditionnel, des choses comme ça, mais le chakra sacré correspond déjà au plaisir de la vie, correspond à tout ce qui est la famille de cœur, la famille de sang, bien entendu. Donc voilà, on va travailler là-dedans, hein. On va travailler dans les émotions de joie,
Vous savez, quand on dit ça me prend les tripes, ben, les tripes, elles sont pas au niveau de la gorge, hein. On peut avoir la gorge bloquée, mais voyez. Les mots-clés sont préparation, nettoyage, protection. Voyez, préparation. Cette semaine, je pense pas, ou alors dimanche prochain, vous allez, ça prend son temps, accueillez, laissez le temps. Euh, Communiquez avec votre âme, votre cœur, vos émotions pour dire ok, comme un enfant, exprime-toi. Cette fois, je décide de t'écouter, je décide de t'entendre. Je décide pas de dire arrête de pleurer, je décide pas de dire ça ira mieux demain. Non, je suis juste en présence avec toi, je t'écoute. Exprime-toi, laisse tes émotions, ressens-les, vis-les et tu verras qu'une émotion réprimée fait beaucoup plus mal qu'une émotion exprimée. On n'a pas cette impression, mais c'est vrai. Donc, je ne vais pas vous parler du ballet de la sorcière, mais la signification de la carte. Votre énergie est puissante. Vous avez la capacité de voir ce qui a besoin d'être nettoyé. Par conséquent, c'est un bon moment pour faire le ménage des différents placards de votre vie et de vous assurer qu'ils respirent la fraîcheur et correspondent à vos besoins actuels. Vos énergies sexuelles sont en activité, alors attendez-vous à ce qu'une nouvelle relation devienne intime. Si vous êtes déjà engagé dans une relation, vous pourriez rechercher une plus grande participation ou davantage de plaisir. Faites à nouveau état de vos besoins respectifs et travaillez ensemble afin de partager la magie. Le manche à balai vous rappelle d'apprécier la personne que vous êtes. Il pourrait également augmenter votre conscience psychique. Au niveau accord majeur, préparez-vous au plaisir, au jeu, à un plein d'énergie. Accord mineur, libérez toute énergie stagnante. Alors là, je crois que c'est assez clair. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé parce que ça ne me semblait pas le message par rapport aux deux autres cartes. Le chakra sacré en opposition au chakra racine. Je dis toujours, le chakra racine, c'est l'acte sexuel physique. Le chakra sacré, c'est l'acte sexuel plaisir. Voyez? Mais peut-être ça dit également malgré tout que une fois que vous avez libéré tout ça, vous allez justement jouir de la vie dans tous les sens du terme et peut-être même à ce niveau-là avec un partenaire, vous allez redécider finalement d'être heureux, d'être bien, d'être dans les plaisirs de la vie. Ok? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vais le répéter encore une fois, je suis là pour vous. Si vous avez besoin juste de pleurer, d'avoir une épaule, des fois c'est plus facile de pleurer sur une épaule comme j'appelle étrangère que quelqu'un qui nous connaît trop bien ou de la famille ou qu'on sait que ça va lui faire du mal, alors on ne veut pas lui faire du mal, on ne veut pas se faire du mal parce que ça nous fait du mal de voir que ça fait du mal, etc. Quoi qu'il en soit, laissez vos émotions s'exprimer. C'était la guidance pour cette semaine du 20 au 26 novembre 2023. Libérez-vous. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour après repartir. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors comme je l'ai dit au tout début du tirage numéro 1, il est vrai que pour la première carte, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, ça a pris une plombe et pour vous je me suis dit bon bah, c'est peut-être le jeu et pour vous c'est sorti, mais je crois que j'ai pris le tas, j'ai fait hop et puis elle était déjà tombée, donc je me suis dit non alors c'est un autre message. Donc pour vous ça risque de bouger très vite. Enfin, vous allez me dire, enfin, il y a un besoin que les choses avancent, les choses bougent. Par contre, ce que je reçois et qu'on me dit, c'est que participer, je vais dire ça comme ça, participer à ce que ça bouge. Vous aimeriez rencontrer du monde? Ah ben faites tout pour. Il y a des réseaux sociaux sur Facebook, il y a des groupes pour sortir avec des gens qui sont eux aussi seuls. C'est un exemple. Vous en avez marre d'être célibataire? Allez peut-être sur un site de rencontre. N'attendez pas chez vous
Voilà, voilà ce qu'on me dit. Ça bouge vite, mais faites un minimum. Vous cherchez un job, ben, n'attendez pas qu'on vienne frapper à votre porte en disant j'ai entendu parler que tu es au chômage ou que tu n'avais pas de job. Est-ce que tu aimerais qu'on te donne un job? Écrivez, postulez, agissez. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu. En fait, je vais dire ça comme ça. Ce que j'ai reçu, on va voir les cartes. Je suis curieuse des fois quand je reçois pour voir si ça correspond ou pas du tout. C'est que ça bougera vite pour autant que vous agissez. Foyer, ok. Excusez-moi, je ne ris pas, je ne me moque pas quand je ris, mais j'adore. Vous avez cette manière de fonctionner. Vous voyez, je vais prendre, on est dans les contes de fées en ce moment avec tous les films de Noël. Vous voyez, vous vous êtes préparé, vous vous êtes fait toute belle. Alors bien sûr, pour les hommes, vous vous êtes fait tout beau. Vous avez votre petit animal de compagnie ici. Et vous communiquez avec un coquillage, là, je ne trouve plus le mot précis pour celui-là. Et en même temps, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui ne va pas. Vous dites pourtant, je fais tout. Je suis connectée, je me suis libérée du passé, je me suis préparée. En fait, j'ai tout fait pour. Et puis ça ne joue pas. Il n'y a rien. OK? Alors, entendez bien sûr dans ce message que oui, certainement, vous avez tout fait pour. Intérieurement, psychologiquement, dans votre âme, dans votre cœur, mais concrètement, dans l'action. Vous savez, on est quand même sur Terre, dans la matière. OK? OK. On vous dit ici encore une fois, agir. Agir en gardant un peu plus les pieds sur terre. Arrêtez de croire aux licornes. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de croire au prince charmant. Agissez. Ici, on vous dit agissez. Arrêtez de tourner en boucle dans votre tête. Comment je pourrais dire ça? Peut-être on vous invite bien entendu à créer votre réalité, hein, on est des créateurs. Mais encore une fois, comme je l'ai dit au début, si vous cherchez un job et puis vous priez 24 heures sur 24 pour trouver un job, mais que vous restez chez vous, comme je disais, devant la télé, à regarder les films de Noël, ou voilà, malgré tout, allez au moins un minimum, à défaut de sortir de chez vous, allez au moins sur Internet pour voir s'il y a des jobs qui pourraient vous correspondre. Ici, on me parle vraiment d'action. On est en train de me dire que pour certains d'entre vous, vous avez compris et vous allez cette semaine agir. Waouh, c'est très bien, c'est très bien. Puissance, waouh, ok. Ok. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous entre vos croyances malgré tout limitantes. Je vais dire ça comme ça, hein. N'oubliez pas, ça reste du général, je ne l'ai pas du tout dit en début de vidéo, bon voilà, je vous le dis maintenant. J'ai envie de dire ça comme ça. Même dans la spiritualité, on peut avoir des croyances limitantes. Voyez? Soyez attentifs. Qu'est-ce qui vous freine? Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous empêche? Alors, c'est marrant parce que je pense que dans ce jeu, dans ce choix, enfin, si vous avez choisi ce tas numéro 2, il y a vraiment les deux opposés. Il y a une partie d'entre vous qui croit dur comme fer, comme je vous ai dit avant, que si on prie, si on crée énergétiquement, si on est dans cette belle énergie vibratoire, etc., tout va arriver. On vous demande un minimum d'agir. Et il y a les autres, qui agissaient beaucoup, mais en même temps, vous êtes peut-être presque trop dans l'action, puis pas assez dans finalement qu'est-ce que je veux vraiment. Ici, il y a un besoin d'équilibre, un besoin de compréhension, en fait, d'aller un peu plus loin dans vos questions que vous vous posez. C'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant. Alors, il se peut aussi pour cette semaine que pour certains d'entre vous, vous allez, encore une fois, hein, soit vous êtes un groupe, soit un autre, comme j'ai dit avant, soit vous allez passer du coq à l'âne. Genre, vous postulez, on vous dit non, oh, c'est bon, j'y crois plus. Tant pis, j'en ai marre, voyez?
Et ici, il y a vraiment un besoin d'équilibre, un besoin, pardon, peut-être de vraiment supprimer, effacer, oublier toutes vos croyances limitantes. Ok? Peut-être même, justement, dans certains domaines, vous allez dire ah oui, mais c'est pas moi qui dois faire ça. Je sais pas moi. Peut-être même dans un conflit de couple, d'amis, de famille, vous allez peut-être dire vous n'allez pas être bien, donc vous dites il faut vraiment que je fasse quelque chose, et en même temps vous dites non, c'est pas moi de faire le premier pas. Voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'agir. Je pense, même comme si je l'ai dit avant qu'il y a les deux catégories, moi je pense que la plus grande catégorie de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'agir. Et c'est quoi? Ce sont vos croyances limitantes. Genre, vous êtes vraiment la princesse, eh ben, ce n'est pas la princesse qui demande au prince, on attend que le prince arrive. Vous voyez, c'est très schématique. Moi, ce que je reçois aussi avec ce serpent, c'est justement toutes ces croyances limitantes. Ces croyances limitantes que, je vais dire ça comme ça. Comment va votre vie? Est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes? Je vais les mettre un peu droite, je les touche tout le temps, mais c'est parce que je prends l'énergie. Est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes? Apparemment pas. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des couacs, il y a des blocages. Comme je vous ai dit, en brassant, c'est sorti très vite. Donc, tout peut arriver très vite. Mais un minimum, vous devez participer, encore une fois. Voyez comment je pourrais dire ça? Oui, c'est vraiment des croyances limitantes. Regardez comment vous fonctionnez. Regardez tout simplement comment vous fonctionnez. Est-ce que quand vous espérez que quelque chose vienne dans votre vie, vous faites tout pour? Si oui, combien de temps ça dure? Comme je vous ai dit avec le job, par exemple, vous postulez, allez, vous postulez 10 fois, vous avez non. Après, combien de temps vous abandonnez? Ou, quand je dis vous abandonnez, vous n'y croyez plus, vous baissez les bras, vous dites j'en ai marre, je suis déprimée, j'ai plus le moral, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie. Pour tout, hein. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi un conflit entre des personnes où d'abord vous dites bon, mais non, on ne va pas rester fâché. Et après, très vite, vous dites non, c'est pas moi de faire le premier pas, c'est moi qui avais raison. Ici, on me parle de temps. Comment vous vivez? Comment vous agissez ou comment vous n'agissez pas? Qu'est-ce que vous faites pour être heureux? J'ai envie de dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous faites pour être heureux? Il y a dans cette carte vraiment une partie tellement gelée, figée, où il y a un petit peu juste une bougie pour éclairer, pour réchauffer, on va dire ça comme ça. Mais il y a une sorte de frustration, vous voyez? Pourtant, elle est sortie très vite, hein. Mais peut-être que justement, il y a une blessure aussi peut-être en vous qui fait que ça arrive très vite dès que on vous dit non une fois, tout de suite vous baissez les bras. Vous voyez, c'est tac au tac, quoi. Parce que ça fait trop longtemps qu'on vous promet, ça fait trop longtemps. Et en même temps, vous êtes rentré dans cette énergie de mode de fonctionnement, de croyances limitantes. Je vais prendre encore cet exemple de vous dire, en supposant que jusqu'à aujourd'hui, quand vous entendez cette vidéo, oui, ça a toujours été comme ça. On vous a dit non, vous n'y avez plus cru, on vous a rabaissé, vous avez abandonné. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne refait pas le passé. Ça n'a aucun sens. Par contre, j'ai envie de vous inviter à à en tirer une leçon. Qu'est-ce que ça crée aujourd'hui? Comment vous fonctionnez aujourd'hui? Est-ce que vous avez aussi l'intention de continuer de fonctionner comme ça? Que chaque fois qu'on vous dit non, vous dites ouais, je savais qu'on allait me dire non. Vous savez, faire un peu cette victime. J'y peux rien, je pouvais rien faire, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'on me dit souvent, la phrase qu'on me dit le plus j'y peux rien, je crois, c'est ça. Mais il y a peut-être autre chose, peu importe, voyez. Ou alors,
Est-ce que là, vous entendez ce message et vous dites, et plus on me dira non, et plus je me battrai, et plus je ferai tout, pas dans le sens de guerre, voyez, de toute façon, même avec ce bonhomme-là, il a l'air pas d'être très en guerre, mais il a décidé de prendre ses outils. Moi, quand je le regarde, il n'a pas l'air très, il a l'air peut-être interrogatif, mais il n'a pas l'air de en colère ou comme ça. Par contre, il a dit cette fois, moi j'y vais. Je prends mes outils et j'y vais et je fonce. Vous voyez, il n'y a personne, il va se battre contre personne. Il va juste être dynamique, il va juste avancer, il va juste vouloir et faire tout pour obtenir ce qu'il veut. Ok? Donc ici vraiment, même que ça reste du général et que pour vous ça peut être l'opposé, moi ce que je reçois vraiment, c'est que ça fait, peut-être que quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas du tout comme ça. Peut-être que vous étiez même comme ça. Du genre c'est vous qui étiez le leadership, c'est vous qui attirez, qui prenez tout le monde avec vous pour avancer pour une cause, pour peut-être qu'à l'école vous disiez ouais on va faire ça et tout le monde vous suivait et tout. Pour X raisons que ce soit, vous avez perdu, j'ai l'impression que vous avez perdu une confiance en vous. Comme si tout d'un coup on vous a dit ben c'est bien, tu as eu ton heure de gloire, mais maintenant tu ne mérites plus rien. Voilà, ma foi, prie, ça te fera du bien. Et puis, mais il y a une partie en vous qui, c'est vraiment ce que je ressens aussi dans cette carte de froideur. Quand je dis froideur, c'est pas que vous êtes froid, hein. C'est votre cœur peut-être qui a trop souffert et qui n'y croit plus, qui n'a plus envie de se battre parce que la douleur est plus grande quand on vous dit non, pour quoi que ce soit, hein, que ne pas demander. Quand vous ne demandez pas, ok, c'est une sorte de souffrance, mais au moins vous n'avez pas de non. Quand on vous dit non, voilà, je reviens avec mon amitié ou couple ou famille, vous êtes fâché avec quelqu'un et tout d'un coup vous dites bon, allez, je prends sur moi, je vais faire la paix et en retour, qu'est-ce que vous avez? Une personne qui est encore plus froide qu'un congélateur et qui vous dit c'est fini, je ne te pardonne pas, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te causer. Vous imaginez cette souffrance? Vous dites en plus j'ai fait le pas alors que, entre guillemets, déjà j'estimais que ce n'était pas moi de faire le pas, mais bon, j'ai pris sur moi. Et là, ça vous fait tellement mal que vous préférez dire, eh ben tant pis. Ok, je sais que je vais souffrir, je ne prends pas le risque de me casser la figure, euh, mais au moins, on ne sait jamais. Tant que je ne fais pas, peut-être que dans 3 ans, dans 30 ans, demain, dans 1 heure, je prendrai la force de le faire parce que je prendrai le risque qu'on me dit non. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Prenez le risque. 1, 2, 3. Prenez le risque qu'on vous dit non. Parce qu'en prenant le risque qu'on vous dit non et en ne vivant pas un non comme tu ne mérites pas, tu n'es pas capable, tu es nul, on ne te veut pas, tu n'es pas gentil, enfin je ne sais pas tout, hein, en prenant ce risque d'accepter qu'on vous dise non, on risquerait de vous dire oui plus vite que vous ne le croyez. Ok? C'est exactement ce que je viens de vous dire, ce message. Mais c'est un sacré travail. Parce qu'il y a de la rapidité ici dans votre vie, dans les choses qui vont bouger. Pour autant que vous décidez et vous acceptez qu'on vous dit non. Je vais vous prendre un truc qui va peut-être vous faire sourire, mais j'ai adoré. Bon, j'avais 18 ans ou 20 ans, par là autour, j'allais en boîte pour danser. Et c'était la période où il y avait les slows. Et je me rappelle, j'étais avec une amie et il y a un homme, un jeune homme, un garçon, un jeune homme, oui, qui, on le voit, ben oui, c'était déjà, vous voyez, cette croyance limitante où c'est les hommes qui viennent demander aux filles d'aller danser, voilà. Quoique à cette époque-là, et puis selon, c'était pas que, hein, mais voilà. Mais quoi qu'il en soit, je me rappelle avec ce jeune homme, j'ai adoré. Je ne sais pas, finalement, ça n'a pas changé le schmilblick, mais j'ai adoré parce qu'on le voyait qu'il allait vers des filles. Et après, il y avait ma copine et moi, et il va vers ma copine, tu veux danser? Non. Tu veux danser? Non. Donc, autant elle que moi, on a dit non. Puis lui, il fait, et une de plus, et il fait, bon, moi, je continue. Et j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, il s'est dit, bah, de toute façon, un jour, il y en a peut-être une qui va dire oui. Et peut-être parce que c'est le destin, et parce que c'est juste, et parce que heureusement que les autres m'ont dit non, parce que sinon, je ne serais jamais allée vers celle qui dit oui.
Même un job, vous voyez, quand on vous dit non pour un job, mais remerciez parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. C'est pas forcément comme ça qu'on réagit. C'est plutôt, ça y est, on m'a de nouveau dit non. Ça y est, je mérite pas. Pourquoi on ne me veut pas? Pourquoi on ne m'aime pas? Voyez? Et donc pour en revenir à ce jeune homme, j'adorais parce qu'avec ma copine, on a éclaté de rire. On s'est dit, bah lui, au moins, il se... Alors, on ne sait pas à l'intérieur de lui comment il a vécu ça, hein, bien entendu. Mais il s'est dit, ça finira, il y en a bien une qui finira. Mais vraiment, il avait pris ça et on a éclaté de rire avec lui, en fait, les trois. Et bah, il a continué, quoi. Il n'a pas dit, mais vas-y, puisqu'on rigole là, il n'y en a quand même pas une des deux qui veut venir. Non, non, c'est OK pour moi. En tout cas, il a joué ce rôle. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous dit non 10 000 fois, eh bien, la 10 001e fois, on vous dira peut-être oui. Et tant mieux, parce que ces 10 000 premières fois n'étaient pas pour vous. Encore une fois, que ce soit dans le relationnel, si vous cherchez un partenaire, puis même vous allez sur des sites de rencontres et il n'y a personne qui veut. Tant mieux, tant mieux. C'est vrai qu'encore une fois, je vais le répéter, comment euh, ne pas peut-être désespérer ou avoir cette impression qu'on est rejeté, qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas voulu quand on nous dit tout le temps non. Ça, je le conçois, mais allez au-delà. Continuez d'agir, vraiment continuez d'agir. Parce que le jour où ça va bouger, là, vous allez être content ou contente de ne pas avoir baissé les bras, de dire, ok, la vie, si elle ne veut pas, c'est que c'est mieux pour moi. Il y a quelque chose qui va se passer en vous, vous allez être fier de vous et vous allez remarquer que vous allez vous sentir, il y a quelque chose en vous qui va se passer, que vous n'allez plus être la victime, le petit Calimero qui dit personne ne me veut, vous savez comme à l'école on fait des équipes et puis on est le dernier choisi. Vous voyez tous ces trucs-là. Un jour, vous serez la personne qu'on va choisir. Voyez? Et là, tous les autres situations qui ont été des non, des refus, des portes fermées, ben, ça va être balayé parce que la seule porte peut-être qui va s'ouvrir, elle sera tellement magnifique que finalement, ça valait peut-être la peine de tous ces noms. Ok? Ici, on me dit, moi je reçois vraiment Adam et Ève, si on peut supposer, n'est-ce pas, avec le serpent. Je reçois que jusqu'à maintenant, justement, encore une fois, on me dit, on vous a donné, je vais prendre une image, hein, moi je prends toujours des images de toute façon, on vous a donné à manger au goutte à goutte. Voyez? Chaque fois, on vous a promis un bon repas, et puis le bon repas était sous forme de pastilles ou de goutte à goutte. Et vous dites, vous êtes sérieux là? On m'avait promis, je ne sais pas moi, plein de belles choses. Mais encore une fois, avec ça, on est en train de me dire que ça vous a permis, en fait, donc ça vous a permis, mais ce que je veux dire, c'est que par force des choses, vous allez être, entre guillemets, obligé, dans le sens positif, hein, obligé, de dire, j'ai deux choix. Soit je reste la tête baissée et je me dis, on me dit toujours non. Soit ça va réveiller en moi le guerrier, mais pas le guerrier méchant, hein, le guerrier, vous voyez là il y a le signe du bélier ou du taureau, je ne sais plus, mais peu importe, il y a quelque chose de très terre à terre. Là, vous allez reprendre, vous allez arrêter d'être dans les rêves, dans les songes, dans les espoirs, et avec cette carte aussi, ça va vous permettre de vous réveiller. Il y a quelque chose avec ce serpent, avec la Kundalini qui va vous faire vous aligner, prendre des décisions et arrêter d'attendre que votre chevalier vienne, que votre job de rêve arrive comme ça, tout d'un coup. Ok? Mais surtout, en dehors d'agir, parce que peut-être que vous agissiez déjà, sauf que plus vous agissiez et plus on vous disait non, plus vos agissements étaient toujours plus petits. Moi, je ressens vraiment qu'au bout d'un moment, vous en êtes arrivé à rester chez vous, à vous préparer au cas où quelqu'un sonne à la porte. Pardon. Ok. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Vous entendez ma voix? Il y a peut-être vraiment ici une peur de s'affirmer, une peur de s'exprimer. Voyez, je perds ma voix. Une peur de ça. Pourtant,
On est en train de me dire que oui, vous avez des blessures, mais on en a tous. Mais chacun a sa sensibilité plus ou moins forte. Mais ici, on me dit que vous ne vous rendez pas compte du potentiel que vous avez. Ici, on vous dit, à force d'avoir des non, tu as perdu confiance en toi, tu as commencé à te dévaloriser. Les autres ne t'ont pas dévalorisé. Les autres t'ont dit non parce que ça ne correspondait pas pour eux, c'était pas pour eux. Peut-être, c'est possible que certains ont fait exprès de te dire non pour te faire du mal, mais voilà. Mais au contraire, ne les laisse pas gagner. Réveille-toi, vraiment. Réveillez-vous. Vous avez des capacités ici. Vous avez des capacités et vous allez devoir aller chercher en vous, un peu plus loin qu'en superficie, vos tripes, votre courage. Vous allez devoir affronter vos peurs. Ok? Les peurs, pour moi, c'est qu'on vous refuse, qu'on vous dise non, que vous vous sentez rejeté, que vous avez l'impression qu'on ne vous veut pas, qu'on ne vous aime pas. Mais balayez toutes ces croyances limitantes. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on vous dit non qu'on ne vous aime pas. Est-ce que vous n'avez jamais dit non à personne? Peut-être imaginez que vous êtes chef d'entreprise et que vous devez engager, vous ne pouvez pas dire oui à tout le monde. Vous ne le faites pas pour leur faire du mal, c'est parce que certaines personnes ne correspondent pas ou peu importe. Vous voyez, ce n'est pas personnel, c'est pas personnellement visé. Donc pour vous, par contre, vous l'avez pris, peut-être, ça s'est pas fait, je pense, en une fois, mais ça s'est fait, je pense, petit à petit, vous l'avez pris personnellement. À la fin, dans ce domaine, et puis dans ce domaine, et puis en plus dans ce domaine. Et ce qui est génial, entre guillemets, le mot génial, c'est que la vie, l'univers, votre âme supérieure, votre soi supérieur, veulent que vous vous réveillez, veulent que vous surpassiez ça. Et moins vous le faites, plus il y a de domaines qui vont vous ramener à ça, à des non, à des toi on ne te veut pas, à des pourquoi on t'apprécierait, pourquoi on viendrait te chercher. Jusqu'en vous, vous dites non mais c'est bon là, j'arrête de me dévaloriser moi-même. On me dit non, je m'en fous. Moi, je continue. On me dit non 10 000 fois, comme j'ai dit, comme avec cet exemple de jeune homme en discothèque. On vous dit non, eh ben on vous dit non 10 000 fois, la 10 001e fois, on vous dira oui. Et peut-être que vous-même, là, vous direz non. Peut-être que la prochaine fois, en agissant, c'est plus vous qu'espérez juste qu'on vous accepte, qu'on vous prenne dans un clan, dans un groupe, dans une entreprise, dans une famille, qu'on vous respecte et qu'on vous aime. C'est vous qui dites, moi je sais ce que je vaux. Je ne suis pas mieux que les autres, je ne suis pas moins bien. Mais j'arrête de me dévaloriser. Et si on peut me dire non, il n'y a pas de souci, mais moi aussi, je peux dire non. Là, j'ai l'impression plutôt que vous attendez tellement que quelque chose s'ouvre, arrive, que quoi que ce soit qui va arriver vers vous, vous allez dire oui. Tellement, vous allez dire, oh, alléluia, enfin, on m'ouvre une porte. Et ça, c'est ne pas se respecter. Ici, vraiment, on vous invite à comprendre ça. Donc, si c'est vous qui agissez, c'est vous qui allez dire, non mais ok, il y a 10 offres d'emploi, ben, ça je veux pas, ça je veux pas. Vous êtes en train de dire des noms. Hein. Ah, ça pourrait me plaire. Et peut-être qu'on vous dit non, ok, il y en aura d'autres. Voyez ce que je veux dire? Affirmez-vous. Alors, que nous dit le foyer? Ça peut être dans les relations de couple. Hein. Moi, ce que je reçois plutôt, c'est dans votre foyer à vous, ça peut être amical, ça peut être, oui, familial, mais c'est dans votre manière, dans votre famille, vous et vous, ok? Je ne sais pas si c'est clair. Allez, je vais tout vous lire, comme je l'ai fait avec le tas numéro 1, parce que le tas numéro 1 avait un grand besoin de tout entendre. Vous peut-être aussi. De quelle manière continuez-vous à recréer votre, entre guillemets, foyer? C'est exactement ce que je vous ai dit. Comment vous continuez de vivre, d'affronter, d'attendre ce qui se passe, d'espérer que quelque chose d'ailleurs se passe, qu'on vous dise oui, qu'on vienne sonner à votre porte. Mais vous êtes prête, hein? Vous vous êtes mis sur votre 31 pour dès qu'on vienne toquer à votre porte du cœur de votre foyer, que vous dites c'est bon, je suis prête, je t'attends depuis 3 ans, mais c'est bon, je suis prête. Et quand je dis je t'attends, c'est pas forcément un partenaire. Hein. Encore une fois, ça peut être un pardon
de personnes qui étaient fâchées, ça peut être une profession, ça peut être un nouvel appart, etc. Ok? Mais vous êtes prêts, hein? Peut-être que vous cherchez un appart et vous avez déjà fait tous les cartons. Bon, maintenant, il faudrait quand même éventuellement agir et chercher un appart. Mais les cartons sont faits, hein? Vous voyez? Comment on dit, on met la charrue avant les bœufs? Voilà. Mais ça ne suffit pas, des fois. Dans le cadre de cet enseignement, nous utilisons le mot foyer pour décrire l'inclinaison inconsciente à attirer des partenaires intimes incarnant les qualités positives et négatives transmises par notre famille. Cette carte honore l'enfant blessé en vous qui continue de recréer son foyer en espérant que ses besoins de codépendance soient satisfaits. Si vous êtes en proie à ce mécanisme, vous pourriez inconsciemment amener l'autre à agir ou à ressembler à l'un de vos parents afin de recréer votre foyer. Dans un monde où, il n'y a pas si longtemps, l'expression de tant de nos émotions naturelles était découragée ou, pire encore, réprimée, vous êtes à présent invité à éprouver les sentiments que vous avez verrouillés en vous et qui sabotent continuellement votre vie. Pour certains, le foyer constituait un endroit formidable, réconfortant et joyeux, mais pour la plupart d'entre nous, il était un espace de frustration, de malaise et de souffrance. Votre système nerveux a conservé l'empreinte de ces mémoires et vous pousse à reproduire avec votre partenaire ou vos proches les relations dysfonctionnelles qui se jouaient dans votre famille. Alors moi, ce que je reçois comme message, bien entendu, ici on parle peut-être plus de partenaires de couple, à vous de prendre si ça vous résonne à ce niveau-là. Moi, je ressens, encore une fois, je ressens vous, pas forcément après les situations extérieures, que ce soit le partenaire, le patron, le chef, l'éventuelle offre d'emploi, l'appartement, la famille, les meilleurs amis, peu importe. Moi, je ressens vous qui, à force de ne pas, entre guillemets, obtenir ce qu'il veut, va créer un manque de confiance, vous êtes en train de vous dévaloriser, vous manquez de confiance en vous et comme le dit peut-être du coup le livret, ça reproduit peut-être votre parent vous a dit mais de toute façon toi, quel est le parent peut-être qui ne l'a pas dit, si tu n'étudies pas plus à l'école, tu ne feras rien de ta vie. Et si vous êtes dans cette période où vous ne faites rien de votre vie, vous allez dire ah ouais, on m'avait déjà dit, c'est ma faute, je suis nulle, j'ai pas assez étudié. Ça peut être concrètement ou ça peut être émotionnellement. On ne m'a pas assez aimé, on m'a fait comprendre que j'étais le mouton noir, je suis encore ce mouton noir, on ne me veut pas. Ok? Alors que non. Encore une fois, je vais lire aussi l'action, pardon, peut-être que vous pouvez le faire si cela, hop là, si cela vous résonne, je fais tout bouger. Si cela vous résonne et vous parle, vous pouvez peut-être, je ne sais pas ce que ça parle dans l'action. Peut-être qu'au cours des étapes cruciales de votre prime enfance, les expressions faciales de vos parents ne vous ont pas manifesté de l'amour. Alors oui, en plus ça, hein, en dehors de paroles, il y a les expressions où l'enfant, lui, il sait lire entre les lignes même quand il ne parle pas le français. Enfin, il ne parle pas encore français ou autre. Peut-être avez-vous connu l'abandon ou la maltraitance. Trouvez le courage à présent de sentir où s'est cristallisée cette douleur en vous, afin de faire le deuil en vous, dans votre corps physique, émotionnel. Mais en général, votre corps physique l'exprime mieux que vos émotions. Enfin, mieux différemment, mais c'est plus perceptible peut-être. Connectez-vous à l'enfant qui est en vous à travers de la musique, des photos, des mouvements et des souvenirs. Touchez votre corps pour intensifier vos sensations avec l'intention de libérer les émotions qui y sont bloquées. Je vous ai dit, hein, c'est dans le corps que c'est, en général dans le physique que c'est bloqué. Vous pourriez organiser un jeu de rôle avec votre partenaire ou avec un ami éveillé qui pourra vous offrir un regard bienveillant
et sans jugement lorsque vous incarnerez votre histoire ou vos sentiments. Votre partenaire pourrait jouer le rôle de l'un de vos parents et vous dire à quel point vous êtes digne d'amour. Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps d'écouter votre enfant intérieur avec tendresse et amour. Alors, si vous n'avez jamais fait, il y a également les constellations familiales qui sont waouh. Je trouve que c'est toujours impressionnant parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et on découvre des choses très fortes. Peut-être plus que d'utiliser les gens qu'on connaît. Les constellations familiales se font souvent avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui prennent la place d'un parent, d'un partenaire. Ici, vraiment, plus on vous dit non, plus vous vous sentez ne pas être aimé. Finalement, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez aller comprendre d'où ça vient, peut-être ça vient de vie passée, mais peu importe, à vous de voir. Je fais ça dans mes soins. Ou alors, en parallèle, vous pouvez aussi comprendre que vous avez mis du coup en place un mode de fonctionnement de dire c'est normal que moi je ne mérite pas, qu'on ne m'aime pas, qu'on ne me veuille pas, faire le vrai Calimero. Ok? L'action vous permettra d'arrêter, excusez-moi de dire ça comme ça, c'est pas un jugement, mais c'est comme si vous allez arrêter de pleurer sur votre sort et vous allez agir. Encore une fois, vraiment action, action. Je vais vous lire le serpent, je ne vous lis pas tout non plus bien sûr. On va parler ici donc de puissance, vibration, rayon de création. N'oubliez pas, vous êtes des créateurs. Les mots-clés, sexualité, sagesse. Je ne vais pas vous parler du serpent, puisque bien entendu, hein, c'est le terme le premier, mais de la signification de la carte. Quand le serpent entre dans votre vie, vous pouvez être sûr que l'énergie créatrice monte en flèche. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous avez en ce moment la capacité de relever tous les défis. Le serpent est associé à la Kundalini, l'énergie de création. Vous pourriez avoir à changer de peau étant devenu trop grand pour quelque chose dans votre vie. La puissance du serpent vous apporte le cadeau de l'intimité. Remarquez à quel point vous recherchez ou évitez le rapprochement avec les autres. Et si vos attitudes envers votre sexualité ou votre créativité exigent une intégration. Laissez votre puissance croître et s'exprimer dans tous les secteurs de votre vie, tout en sachant faire preuve de la sagesse du serpent quant à la direction que vous imprimez à vos affaires. Au niveau accord majeur, votre force vitale augmente. Soyez sage. Et accord mineur, les inhibitions retiennent l'attention. Je vous ai dit dès le début, quand j'ai fait même le brassage, c'est très rapide. Sortez de votre ancien vous, soit en travaillant, en faisant des... Ça, je ne fais pas, hein. Je fais plein de choses, mais je ne fais pas des constellations familiales. C'est la seule chose pour le moment que je ne fais pas. Mais voilà, si vous voulez comprendre le pourquoi du comment, observez votre corps physique, vos émotions, etc., etc. Mais ce que moi je reçois plus, c'est qu'ici on vous dit exagérément, arrête de pleurer, agis. T'inquiète pas si on te dit non, continue. T'inquiète pas si on te fait sentir que tu n'es pas à ta place, qu'on ne t'aime pas, tant pis. Continuez, 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 continuez. C'est dur, hein? C'est très dur. Mais on ne vous le dirait pas si on pensait que vous n'aviez pas la capacité de le faire. Ok? Vous allez vous retrouver, parce que ce n'est pas vous ça. Là, c'est quelqu'un qui n'a plus cette force, qui n'a plus cette énergie, qui n'y croit plus. Mais vous n'avez pas été toujours comme ça. Moi, je suis certaine. Vous n'avez pas été toujours comme ça. Ok? Donc, redevenez vraiment vous. Et tant pis si tout le monde vous dit non. Valorisez-vous, aimez-vous, vous d'abord. On ne peut pas demander aux autres qu'on nous aime. Mais si vous vous aimez vous, ce ne sera plus très important que les autres vous aiment ou pas. Ok? En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Encore une fois, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3.
Bon, alors pour vous, ce que l'on m'a dit durant le brassage, c'est beaucoup de points d'interrogation. Heu, mais la même situation dans le genre, vous commencez le matin avec plein de convictions, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et au bout de quelques heures, vous doutez de nouveau. Cette semaine, ça bouge beaucoup, mais ça bouge aussi beaucoup en vous. Il y a des choses que vous allez comprendre de votre mode de fonctionnement. Allez, on y va directement. Orgueil, ah bah oui, c'est pour ça. Je vous ai dit, le matin, vous commencez avec un truc et au bout de quelques heures, vous changez parce qu'il y a votre orgueil qui est peut-être, on verra la suite, très présent. Ça veut dire que finalement, vous écoutez plutôt votre mental et votre ego plutôt que votre cœur. Ça dit tout, hein, ça dit tout. On fait souvent cela, on est en train de me dire, quand on manque de confiance en soi. Voyez? Parce que l'orgueil ou l'ego nous rappelle, ah oui, tu te souviens la dernière fois, tu as fonctionné comme ça avait bien marché, refais. Voyez? Ou inversement, ça n'a pas bien fonctionné, change. Mais là, vous n'écoutez plus votre âme. Bon, je me réjouis de voir la suite. Waouh! Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je découvre ces cartes, hein, je ne l'ai pas dit pour les deux autres Tagnes au tout début. Enfin, je l'ai dit que c'était la première fois que j'utilisais, mais je ne les ai même pas regardées parce que j'aime bien ne pas les regarder. Ok. J'ai envie de vous dire que il y a les deux. Alors, bien sûr, ça reste du général. Il y a les deux. Tant que vous restez dans votre orgueil, tant que vous fonctionnez comme vous avez fonctionné ou que vous pensez avoir toutes les réponses, j'exagère, hein, ce n'est pas un jugement, tant que vous avez l'impression d'avoir toutes les réponses et que vous savez que vous avez suffisamment vécu pour anticiper, pour être dans le mental, analyser, trouver les bons, vous savez, comme je ne sais pas quoi, j'allais dire comme les représentants qui savent exactement, qui ont une grande psychologie pour vous vendre ce qu'ils veulent, ok, ça peut marcher. Là, moi, ce que je reçois, c'est que il va y avoir, peut-être pour un sujet ou plusieurs, un grand point d'interrogation, parce que là, on peut se dire que vous allez sortir de votre manière d'être, de cet œuf, mais j'ai presque l'impression que vous allez re-rentrer dans cet œuf. Vous allez rentrer à l'intérieur de vous, voyez? Ouais, ok, le familier. Ouais. Ok, alors il y a plusieurs choses que l'on me dit. C'est qu'il est tout à fait possible pour vous que, comme vous avez fonctionné jusqu'à maintenant, ben, ça ne marche plus. Ou en tout cas plus autant bien. Ou en tout cas, encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, il y a une sorte de prise de conscience qui fait que vous n'avez plus envie. Il y a un besoin, je vais dire ça comme ça, de sincérité. En général, d'abord avec soi-même, ok? C'est impressionnant parce que pour cette semaine en tout cas, peut-être c'est votre caractère, mais je n'ai pas d'infos là-dessus pour le moment. Ce que je reçois en tout cas pour cette semaine, c'est que vous allez vous poser la question, alors peut-être mentalement, mais peut-être vous allez ressentir comme si, en gros, vous allez vous dire, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je change? Ok? Est-ce que je deviens peut-être moi ou est-ce que je reste dans mon orgueil? Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'hésitation, mais je vous l'ai dit dès le début, le matin, vous vous levez, vous dites: «OK, maintenant mon orgueil, c'est bon, quoi, j'arrête, je vais avec mon cœur» et 2 heures après, vous êtes au boulot, quelqu'un vient vous parler, hop, vous vous remettez dans votre rôle, orgueil, moi je sais, et cetera. Vous n'allez peut-être pas le dire comme ça, hein, vous n'allez pas peut-être être autant catégorique dans vos paroles, mais voilà. Et là, il y a vraiment ce côté, je redeviens moi ou je sors de cette image. Et ça peut être dans tous les sens. Je m'explique. Je redeviens moi, ça dépend qui c'est qui parle, hein, en vous. Je redeviens moi, ça veut dire cette personne qui a toujours été, peut-être un peu orgueilleuse, ou je redeviens moi, mon vrai moi, d'où je suis,
mon âme, mon élévation, mon soi supérieur. Et si je l'écoutais un petit peu, ok? Ici, vous verrez, cette semaine, il va y avoir plein d'opportunités. Je dis plein, entendez, c'est relatif, hein. C'est comme quand les gens disent bientôt. Bientôt, c'est 10 minutes ou 3 ans? Parce que c'est par rapport à l'univers ou à mon timing à moi. Donc, ça ne veut rien dire. Et souvent, ça ne veut rien dire non plus. Mais il est clair qu'il y a plusieurs fois, si vous êtes assez dans l'observation de ce qui se passe autour de vous, vous allez remarquer que plein de fois, on va vous tendre une perche pour aller en vous, dans votre soi supérieur, bien entendu, dans votre vrai vous. Ce vrai vous, oui, qui sera beaucoup plus fidèle à lui-même surtout, et pas au résultat. Ok? Je vais prendre une carte à la fois. Waouh! On me dit ici aussi que en fait, la vie fait hein, qu'on devient peut-être orgueilleux. Je ne crois pas qu'on est où on est d'une vie passée, je ne sais pas déjà, peu importe. Ici, ce que l'on me dit, c'est que finalement, ça vous semble plus simple, alors que c'est beaucoup plus compliqué de ne pas être vraiment vous. Ok? On me dit que finalement, d'être dans ce rôle d'orgueilleux, dans ce rôle avec votre mental, avec votre ego, avec tout ce qui est analytique, c'est que moi je ne baisse pas les bras, moi je fonce, moi je ne suis pas d'accord, moi et moi déjà. Vous avez l'impression que peut-être c'est plus simple, parce qu'au moins, certainement, hein, peut-être qu'on vous respecte. Mais finalement, posez-vous peut-être la question aussi, est-ce qu'on vous craint ou est-ce qu'on vous respecte? Et vous-même. Vous savez, j'ai toujours donné cet exemple, parce qu'il m'est sauté au visage il y a très longtemps, de voir une personne, d'avoir affaire même à une personne qui, j'en ai eu plusieurs, mais je prends un exemple comme ça, qui parlait très fort, qui montrait un non-respect vis-à-vis des autres, qui se montrait moi-je, qui parlait fort déjà pour qu'on l'entende et tout. Et c'est vraiment devenu tellement clair, et vous allez le comprendre, c'est qu'en fait, une personne qui crie, c'est qui part du principe qu'on ne l'écoute pas. Parce que sinon, pourquoi crier? On crie quand on a peur de ne pas être entendu. On rabaisse les autres quand on a l'impression de ne pas être à la hauteur. On s'impose quand on a l'impression que sinon on nous demande jamais notre avis. Voyez? Donc interrogez-vous quand vous agissez, comme vous êtes avec les gens autour de vous, dans ce rôle, parce que je pense vraiment que c'est un rôle qui s'est mis gentiment à sa place pour s'imposer, pour se faire remarquer, et puis pour avoir l'impression au moins d'exister. Mais en tout cas, on me dit que ça vous prend beaucoup d'énergie. Ce serait beaucoup plus simple d'être juste vous. Et on vous aime ou on ne vous aime pas. Et tant pis pour ceux qui ne vous aiment pas. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. Un moment, on peut. Mais vraiment, ici, il y a ce vous, vous voyez, tout nu. Cette partie de vous, ce soi supérieur qui n'a pas d'artifice, qui ne joue pas le rôle de ange ou démon selon les situations, qui est nu, qui dit nu, dit juste simple, comme on est, sans artifice, sans rôle. Voyez? On me dit aussi avec cette carte que ça ne va pas être évident. Parce que peut-être justement vous allez avoir l'impression, et ce ne sera peut-être pas qu'une impression, que finalement vous n'existez plus. Voyez? Et là peut-être aussi, je reçois maintenant le message, que vous allez avoir envie de re-rentrer, que votre soi supérieur rentre dans cet œuf et que l'orgueil revient. À vous de voir, hein? On ne va pas vous forcer, on ne va pas vous obliger, mais comme je vous ai dit, ça va faire des montagnes cette semaine et vous allez avoir la possibilité de dire non, je ne me comporte pas comme ça, oui, je me comporte comme ça. Et une heure après, non, je ne me comporte pas comme ça, je me comporte comme ça. Ah mince, je voulais quand même essayer de me comporter comme ça. Waouh! Ça ne va pas être évident, ça ne va pas être évident. Et je vous l'ai dit, il y aura plusieurs fois. Il y a votre soi supérieur, votre vrai vous, vous appelez ça comme vous voulez, votre âme, etc.
votre partie lumière qui a besoin de savoir qui elle est. Parce qu'à force de jouer un rôle, on ne sait plus qui on est. Ici, le familier, l'allié, j'ai envie de vous dire que votre meilleur allié, je crois que vous savez déjà qui est. Qui est votre meilleur allié? Je fais une petite pause, que vous ayez le temps de réfléchir, mais je sais déjà que vous avez tous dit, ben moi-même, exactement, vous-même. Vous êtes votre meilleur allié. Pas votre mental, pas votre orgueil, pas vos blessures qui font que vous devez vous défendre, etc. On met en place des rôles, des masques, des situations dans notre vie quand on a peur, des blessures, de souffrir, de ne pas être apprécié, etc. Donc des peurs de souffrir à la base dans le grand sens, dans le sens large, ok? De revenir soi-même tout nu, ben imaginez, vous êtes tout nu, ben, on n'est pas protégé contre le froid, contre peut-être en été des insectes qui nous piquent, on n'est pas protégé d'être nu. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on est vraiment. On n'est pas né habillé, voyez? Donc, ou avec des masques ou quoi que ce soit. Ici, on me dit vraiment avec cette carte que ça ne va pas être facile et que, encore une fois, vous allez faire des allers-retours, mais considérez ça, si je peux dire ça comme ça, que ce soit facile ou pas facile, que vous faites des allers-retours ou pas, ces allers-retours, peut-être qu'au bout d'un moment, vous faites un aller-retour de 2 minutes, la fois d'après, vous faites un aller-retour où votre vrai vous va résister 1 heure, la prochaine fois, ce sera une journée, la fois d'après, ce sera une semaine, et tout d'un coup, voilà, vous serez vous, en connexion avec vous, avec votre vrai vous. Vous n'aurez plus peur. Ok? Je la retourne juste, mais parce qu'elle est encore un peu présente, hein, sinon elle ne serait pas venue. Ok? Ici, on me dit aussi, de toute façon, le monde ne s'est pas fait en un jour. Pourquoi nous, on arriverait à se modifier en un jour? J'adore. On me dit aussi qu'effectivement, ça ne sera pas confortable. Hein, ça ne sera pas du tout confortable. C'est très fort, c'est impressionnant comme c'est fort. Je crois que c'est la première fois qu'on me dit qu'il y aura autant en peu de temps, hein, une semaine. Alors bien sûr, ça peut déborder. Hein. À vous de voir, plus vous arriverez à écouter cette partie, plus celle-là va s'éteindre. C'est aussi une manière de faire. Hein. On ne vous invite pas à supprimer l'orgueil, on vous invite à devenir vous. L'orgueil, le masque, les masques finiront par disparaître. Hein. Perdez pas votre énergie à essayer de faire disparaître quelque chose que vous ne voulez plus. Accueillez, mettez en place ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez plus disparaîtra de lui-même. Mais ici, on me dit que de temps en temps, vous allez avoir envie tellement de revenir là-dedans parce que ça fait peut-être aussi un bon moment et peut-être que c'est que pour un domaine, hein. Ça peut être peut-être que pour le professionnel ou la famille, la belle famille. Des fois, vous savez, on montre un bon masque, on joue un rôle. Mais là, tout d'un coup, c'est comme s'il y a une prise de conscience, une naissance. Vraiment, l'œuf, c'est aussi la naissance, c'est le nouveau départ. Mais imaginez, on me dit ça, imaginez que vous venez au monde et vous dites, c'est quoi ce monde pourri? Non, non, moi je retourne dans ma coquille là. Non, non. Il y a vraiment ce côté. Hein. Je ne suis pas sûre si vous sortez ou si vous rentrez, mais vous allez vous sentir comme ça. Je sors, oh non, non, je retourne dans ma coquille, ni vu ni connu. Je referme tout et quand je serai prêt, je ressortirai. Mais vous avez quand même, je ne sais pas, plus que les 3/4 dehors. Vous êtes prêt, on vous dit. Ok? Et encore une fois, ne vous dites pas que vous êtes obligé d'être là, vous n'êtes pas complètement dehors. On ne vous invite pas à être forcément complètement dehors. Vous allez faire, je vous le dis depuis le début, des allers-retours sur votre façon de penser, votre façon d'agir, de vous comporter, de votre vous avec vous, d'où vous venez, avec votre allié, donc vous-même. Ok? Cette carte vous invite à laisser de côté, encore une fois, tout ce que vous ne voulez pas et ressentir tout ce qui n'est plus vous. Voyez, encore une fois, l'être humain devient orgueilleux. Il n'est pas
orgueilleux. Son âme, son soi supérieur ne sont pas orgueilleux. On devient orgueilleux, on devient méfiant, on devient jaloux, on devient plein de choses de par la vie. Ah ouais, c'est nos rôles sur Terre. Il n'y a pas de problème. Ici, il y a juste votre vrai vous, votre soi supérieur, votre vous, votre être de lumière que vous êtes, qui se dit, mais punaise, j'en ai marre. Et puis peut-être, comme je vous dis, hein, peut-être vous ne le remarquez pas, mais ici en tout cas ce qu'on me dit, c'est que finalement c'est beaucoup plus fatigant d'être quelqu'un d'autre, de jouer des rôles qu'être soi-même. Ce qui est dur dans être soi-même, c'est qu'on va peut-être vous juger. On est tellement entouré des fois de gens qui jouent des rôles pour éviter le quand dira-t-on, etc. Donc c'est pas évident. Vous allez vous retrouver vraiment à nu, ok? Mais ne vous inquiétez pas, vous allez remettre des habits et des habits qui vous correspondent. Voyez? C'est des habits qui vous correspondent, où vous êtes à l'aise. Vous pouvez vous mettre en tailleur, ça ne va pas tirer. Vous allez enlever tout ce superficiel, tout joli. On se comprend, hein, je ne parle pas d'esthétique ici. Ok? Mais là, ce qu'on est en train de me dire maintenant, c'est qu'effectivement, même pour vous, certainement, vous le savez, certainement, de toute façon, je ne vous apprends rien. Je vous réveille ce que vous savez déjà. Vous commencez à en avoir marre de switcher entre ah, je suis tout va bien dans le meilleur des mondes et vos démons, vos propres démons, ok? Mais c'est comme ça, tant qu'on n'est pas soi-même, c'est tellement difficile de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, c'est tellement difficile. Et quand je dis le rôle de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément le rôle de quelqu'un d'autre, c'est des rôles qu'on pense que les autres attendent de nous. Alors, on est en train de me dire ça aussi, c'est que plus vous jouez le rôle que vous supposez que les autres attendent de vous, plus vous attirez à vous pour rester dans ce rôle. Ok? Moi, je pense vraiment que cette semaine, il y aura plein, comme j'ai dit au début, que veut dire plein de situations, mais en tout cas quelques situations, qui vont vous interpeller, qui vont dire non, mais c'est bon, de toute façon, même quand je joue un rôle, ça ne marche pas presque. C'est un exemple. Hein. C'est pas quelque chose que je reçois, c'est un exemple. On vous dit en tout cas que ce n'est pas facile. Mais quand je dis que ce n'est pas facile, c'est que c'est à l'intérieur de vous que ça va être dur. Que vous allez devoir ne pas laisser la place à ce que vous ne voulez plus et juste d'accueillir ce que vous voulez. C'est ça qui va être peut-être dur. Et puis de remarquer que finalement, quand vous êtes vous-même, ben, tout d'un coup, vous savez, c'est comme on dit des fois, quand on a plein de problèmes, ben, c'est là qu'on voit les vrais amis. Alors il y a deux possibilités, c'est soit vous gardez vos amis, entre parenthèses, amis, qui sont là quand tout va bien, ou alors vous remarquez vraiment que finalement les amis, vous les comptez sur les doigts d'une main, maximum deux, puis à mon avis, voilà, mais qu'eux, ils sont là, pas parce que vous êtes toute jolie, ou tout joli, ou tout beau, ou que vous savez bien comment faire pour que tout se passe bien, mais juste parce que vous êtes tout nu, avec toutes vos qualités et tous vos défauts, et que c'est vous qu'on aime. C'est pas un masque, c'est pas un reflet de ce qu'on aimerait ou comme ça, voyez? Alors ça va limiter, hein, moi je pense. C'est pour ça aussi on est en train de me dire, voyez, tout d'un coup vos meilleurs amis ça va être des animaux, parce que eux, ils sentent. De toute façon eux ils vous prennent pas comme ça. Hein. Et en général si vous êtes trop ils partent tout simplement. Eux ils vous voient comme ça, eux ils vous voient nus. Vous prenez 50 kilos, vous perdez 50 kilos, vous vous habillez avec des serpillères, vous vous habillez en costard-cravate, vous êtes sur talons aiguilles pour une soirée, vous êtes le clochard. L'animal, lui, il vous prend comme vous êtes. Parce qu'il aime quoi chez vous? Votre âme, votre cœur. Ok? Chez les êtres humains, c'est un peu différent. Mais en dehors de ça, que le monde est comme il est et puis qu'on ne va pas changer un monde, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est surtout vous, au bout d'un moment, qui avez envie. Il y a une partie de vous qui dit, mais j'en ai marre qu'on m'apprécie ou qu'on m'aime parce que, trois petits points. Je vais montrer mon vrai moi, ça va être dur, parce que comme ça, au moins, moi, avec moi, je peux me regarder en face et je suis fidèle à moi et je trouverai les vraies personnes qui correspondent à mon vrai moi et pas à l'orgueil.
Je vous ai déjà dit, hein, dans d'autres situations, là je vous sens plus dans des rôles avec des masques, mais je vous ai déjà dit, peut-être que c'était aussi avec des masques, je ne sais plus, que si vous aimeriez attirer un exemple, un partenaire qui vous aime comme vous êtes, dans votre âme, ce n'est pas en mettant un masque que vous allez attirer la bonne personne, professionnellement, amicalement, dans tous les domaines. C'est seulement quand on est soi-même qu'on attire ce qui est juste pour nous. On attire de toute façon plein de choses à nous. Alors à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez attirer. Je vais exagérer. Si vous êtes superficiel, je ne dis pas hein, que vous l'êtes. J'ai bien dit je vais exagérer. Si vous êtes superficiel, vous n'allez attirer que des gens superficiels. Et ça, vous l'avez certainement peut-être vu dans des soirées où des fois, selon comment on se sent, on dit « Ah, j'ai pas envie d'aller là, c'est tous des gens superficiels. » C'est tous des gens, des m'as-tu vu, tous des gens qui vont montrer leurs dernières montres qu'ils ont achetées, leurs derniers habits. Personne ne sera nu. Moi, j'ai envie d'aller dans une soirée où tout le monde est nu. Comme ça, on voit l'âme de la personne. Okay? Mais en même temps, vous allez devoir vous mettre nu aussi. Ah, ça, c'est un peu plus dur. Bon, je pense que vous allez vous amuser cette semaine. Prenez ça comme un... En fait, vous n'allez rien prendre parce que ça va s'imposer à vous. Moi, je ressens vraiment qu'il y a votre soi supérieur qui va hurler pour dire « J'en ai marre que tu joues des rôles, mets-toi à nu. Trouve tes vrais amis, ta vraie voie, ton vrai chemin, la vraie raison pour laquelle tu es venu sur Terre. » Je vais vous lire tout comme je l'ai fait groupe A et groupe 1 et groupe 2 plutôt, pas A et B. Agissez-vous par arrogance et vanité? L'humilité est la clé. Excusez-moi. L'excès d'orgueil peut vous rendre arrogant et vous empêcher de prendre conscience de vos faiblesses. Cela peut momentanément vous faire sentir supérieur aux autres et plus compétent que vous ne l'êtes, vous rendant ainsi trop prompt à la critique, imperméable aux leçons de la vie et intransigeant. Vous êtes-vous récemment trouvé en conflit, en querelle ou en désaccord avec d'autres personnes? Cherchez-vous constamment à avoir le dernier mot et à défendre vos positions? Pensez-vous avoir toujours raison? En vous accrochant à une arrogance illusoire, vous vous empêchez vous-même de progresser mentalement, émotionnellement et spirituellement. Cessez de vous surestimer et apprenez l'humilité. Être trop orgueilleux empêche d'écouter les conseils des autres ou d'accepter leur aide. Embrasser sa puissance implique de savoir se montrer souple, attentionné, conscient et bienveillant. Reconnaissez que la véritable réussite ne s'atteint qu'avec le soutien des autres. Alors là, ce que j'entends vraiment, puisque c'est du général, il y a plein de questions hein, dans cette première partie que vous pouvez vous poser. Ça ne veut pas dire dans un extrême hein, où vous croyez toujours, peut-être vous allez dire non, moi je ne me crois pas supérieur aux autres. Par contre, quand on vous dit tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. Pas besoin d'aide. Alors ça peut être une partie parce qu'on n'ose pas demander, mais pourquoi on n'ose pas demander? Parce que accepter de l'aide signifierait qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Donc, il y a quand même une partie d'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est subtil, mais c'est aussi pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas forcément la personne, déjà c'est du général, et vous n'êtes pas forcément cette personne, comme on pourrait la décrire, qui est que orgueilleuse. Être orgueilleux, ça peut être subtil. Ça peut être subtil, comme je viens de vous le dire, avec même le fait de demander de l'aide. Ou alors de dire « Ah, mais moi je crois beaucoup, même à la spiritualité, moi je sais que je ne me trompe pas. » Mais on s'en fout. Gardez votre foi, votre confiance, votre foi, vos croyances, votre confiance, mais vos croyances, je vais dire, votre foi. Mais écoutez les autres, c'est toujours enrichissant. Là, vous vous coupez, c'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça qu'à mon avis, votre soi supérieur, votre être de lumière que vous êtes, va commencer à dire « c'est bon, là tu me gonfles, accepte qu'on t'aide, accepte l'opinion des autres, ça va t'enrichir. » Vous allez vous batailler, hein, mais vous allez trouver votre équilibre. Alors, l'action que peut-être vous allez pouvoir faire, on verra ce que cela dit.
Prenez un temps pour vous-même. Si possible, allongez-vous et regardez attentivement cette carte. Alors, je vais vous la mettre. Vous pourrez faire une capture d'écran et après faire cette pratique. Quel sentiment vous inspire-t-elle? À quel point cette carte correspond à ce que vous vivez actuellement? Demandez-vous dans quelle mesure vous êtes prisonnier d'une fausse image de vous-même. Je fais juste une parenthèse parce que je reçois un message, on me dit, en dehors de moi je sais, moi je suis mieux, moi je suis supérieur, même si vous faites semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes et vous êtes toujours positif et souriant et très gentil même et très aidant, mais que vous êtes triste à l'intérieur, alors de nouveau, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Voyez, là on était juste en train de me dire que c'est pas forcément du m'as-tu vu, ça peut être juste faire semblant que tout va bien, que vous n'avez pas de soucis, pas de problème, que vous n'êtes pas triste, alors que c'est pas vrai. Du moment que vous n'êtes pas à vous, que vous mettez un masque, vous n'êtes pas dans votre vérité. En quelle occasion avez-vous déjà surestimé vos capacités ou vous êtes-vous lancé dans un projet sans vous être suffisamment préparé aux défis auxquels vous seriez confronté? En quelle occasion votre orgueil vous a-t-il, par le passé, conduit à l'échec? Plutôt que de prendre ces échecs personnellement, prenez-les comme une occasion d'éprouver et d'exprimer votre intention, de vous libérer d'un excès d'orgueil limitant et ainsi de vous ouvrir à leur enseignement. Si vous avez blessé des personnes autour de vous, présentez-leur vos excuses et veillez à être plus attentif à l'avenir. Moi, je sens vraiment tout d'un coup, c'est venu très fort ce côté de d'avoir, comme je vous ai dit aussi, peut-être de ne pas oser demander de l'aide, de faire semblant que tout va bien et finalement que les gens, après vous allez dire, ah mais je me sens seule, mais vous faites semblant d'être tellement tout le temps occupé, et vous voyez, d'avoir besoin de personne. L'orgueil cache plein de possibilités de ne pas être vous-même, ok? Et là, vous allez vraiment vous dire, oui, mais je sens vraiment dans cette carte, c'est énorme. Je ne vous lis pas, hein, puisque c'est en anglais, mais ce que je ressens vraiment, c'est que ça va être très instable de sortir de ce mode de fonctionnement. Imaginez, vous avez envie de pleurer tout le temps et vous n'avez jamais appris à pleurer devant quelqu'un. Ah ben, je vous promets que ça va être difficile. Pas impossible, n'est-ce pas? Que nous dit le familier? Alors là non plus, je ne vous lis pas tout, hein, je vous lis votre vibration astrale. Je vous dis, c'est votre vous, votre soi supérieur, votre être de lumière qui est là. Les mots-clés sont alliés, soutien, amitié. Donc, je ne vous lis pas qui est le familier en matière de sorcellerie. Signification de la carte. Quand le familier se présente, il indique que les amitiés sont mises en évidence, tout comme ceux qui se rallient à votre cause. Observez ou le contact avec les autres vous mène, glorifiant l'harmonie et défiant le conflit. Invitez votre familier à veiller sur différentes situations pour vous et à vous signaler ce qui demande une attention particulière aux détails. Vous pourriez avoir besoin de l'appui et du soutien de vos amis intimes. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Je vous avais donné, hein, je vous avais dit, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Accord majeur, l'amour est votre plus grand allié. Et accord mineur, soyez un bon ami, tenez votre langue. Ici, je vous l'ai dit avant, pour savoir qui sont vos vrais amis, c'est pas en étant dans votre orgueil que vous allez pouvoir le savoir. Ok? Si vous voyez ce loup, j'ai presque envie de dire qu'il est transparent. On voit l'herbe derrière. Vous voyez, il est présent sans être présent. Il va devenir présent quand vous aurez décidé de rester dehors de votre coquille, de sortir et de devenir vraiment vous. Ici, vous voyez, ça chauffe, on se réchauffe, on est bien, on est serein. Cette carte, vraiment, comme je vous l'ai dit, pour moi, elle est vraiment, j'y vais pas. Mais
Je vais vous la montrer, je ne sais pas si vous avez vu. Regardez cette aura qui est autour de vous. J'essaie de suivre là. Voyez cette énergie autour de vous. C'est cette partie-là de vous. C'est votre aura, c'est cette partie, votre soi supérieur, votre âme, votre aide de lumière, vous appelez ça comme vous voulez, qui dit c'est bon là, j'ai été suffisamment enfermée dans cet œuf. Je n'ai plus de place. Et surtout, j'en ai marre d'être. Imaginez aussi qu'on vous aime parce que vous jouez un rôle. Vous n'avez pas envie d'être aimé et entouré pour qui vous êtes. C'est comme je vous ai dit aussi au bout d'un moment, je vous dis au bout d'un moment, quand on a des problèmes dans la vie, quand on est en souffrance, c'est là qu'on voit les vrais amis. Je crois qu'on a tous fait un jour cette expérience de penser avoir des amis et qui finalement, quand on avait besoin, qu'on se sentait seul, qu'on n'avait plus envie de faire semblant que tout allait bien dans le meilleur des mondes parce qu'on n'allait pas bien, eh ben, les amis disparaissent. On n'en a plus. Ou alors, moi ça me fait toujours sourire quand les gens disent si jamais tu as besoin de moi, je suis là. Mais ça, c'est pas de l'amitié. C'est pas de l'amitié. L'amitié, c'est je t'envoie un message, je viens vers toi pour voir comment tu vas. De dire si jamais tu as besoin, alors qu'on sait très bien, moi je ne connais pas une seule personne, enfin il y en a, hein, je ne dis pas, on est tous différents, mais la plupart des gens quand ils ne vont pas bien, ils se renferment dans une coquille. Moi le nombre de personnes que j'ai eu dans mon expérience de vie, je vais dire ça comme ça, qui tout d'un coup je disais mais tu donnes plus de nouvelles, ouais j'ai passé une période très difficile. Et quand j'étais jeune, genre 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, je me rappellerai toujours, j'avais une amie qui a passé par une période, je peux imaginer, hein, je ne sais pas, vraiment pénible. Pourtant, c'était une amie. Alors oui, je n'étais pas tous les matins envoyer un message parce que je ne savais pas du tout ce qu'elle vivait. Hein. Faut préciser, mais quand bien même, on ne s'écrivait pas tous les jours en disant j'espère qu'aujourd'hui tu vas bien, est-ce que tu as besoin de moi? Ok. Mais quand j'ai appris ce qu'elle avait vécu, je vous le dis comme ça va vous faire peut-être rajouter des infos sur ce tirage. Quand j'ai appris ce qu'elle avait vécu, donc c'était du passé, genre c'était 3 mois, je ne sais pas. Alors on n'habitait pas la même place, donc on ne se voyait pas tout le temps, mais les liens du cœur, des fois, même quand on est distant, ils sont là. Et quand j'ai appris ce qu'elle a vécu, je vous dis, hein, après je suis toute sœur parfaite, hein, je me suis sentie vexée. Je me suis sentie vexée parce que j'ai dit, mais je suis ton amie, pourquoi tu m'en as pas parlé? Puis elle m'a dit ouais, enfin je ne sais même plus trop ce qu'elle m'avait dit, mais genre je voulais pas t'embêter, puis de toute façon j'avais ma famille qui m'a soutenue. Je me suis dit bon au moins tu n'étais pas seule. Mais en même temps, et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on fait tous ensemble, hein, il n'y a pas que moi, il y a peut-être aussi elle, il n'y a pas que elle, il y a surtout moi. Je, euh, je ne suis pas allée vers elle. Je pensais qu'elle était censée venir vers moi pour me dire toc toc toc, je pleure, je ne vais pas bien, je suis en déprime. C'est pas son cas, hein, elle n'était pas en déprime, mais voilà pour dire euh, sauve-moi, aide-moi, viens vers moi. Personne ne fait ça. On souffre en silence. Quand on va mieux, on parle. Alors j'ai envie de vous dire pourquoi? Ben parce qu'on fait semblant que tout va bien. Ok? Donc, en tant qu'amis, les vrais amis, quand ils savent que vous vivez quelque chose de pas facile, ils n'attendent pas que vous toquiez à la porte. Parce que quand on n'est pas bien, on ne toque pas à la porte. On commence à toquer à la porte quand on va un tout petit peu mieux. Alors, prenez soin de vos amis, mais bien avant tout, prenez soin de vous et vous verrez. Vous savez, hein, ce que je vous ai dit, on attire à soi ce que l'on vibre. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Alors moi, c'est mon job, donc je ne suis pas l'ami ou l'allié ou le familier par rapport à vous, quoique peut-être, en tout cas au niveau peut-être âme, mais peut-être je peux vous aider, vous guider, vous faire des soins qui vont vous permettre de vous affirmer, de vous guérir, de ne plus avoir besoin de porter de masque ou d'être quelqu'un d'autre ou de faire semblant et vraiment d'être vous-même, en accord avec vous-même et indirectement ou très directement attirer les bonnes personnes, votre famille, comme on dit ça. C'était en tout cas la guidance pour cette semaine du 20 au 26 novembre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.